On vient de commencer cette année 2026. En effet, tout est bien orchestré de la part de l'univers, ce qui fait que là, à titre personnel, je crois profondément à la numérologie. Donc là, 2026, c'est un nouveau cycle, c'est le chiffre 1. Si vous accumulez les chiffres 2, 6 et 2, ça vous donnera 1. Ce qui fait que là, 2026, c'est un nouveau cycle, c'est le début de quelque chose. Et c'est à toi de faire de cette année le début de ce que tu as envie de réaliser, de ce que tu as envie d'avoir dans la vie. Et là, par exemple, on est en janvier, c'est le chiffre 1. Et le chiffre 1 représente l'unité, représente la rencontre avec soi. Parfois, je sais très bien que beaucoup de personnes se sentent seules et ne comprennent pas pourquoi. Ne comprennent pas que tout est cyclique. Si en ce moment-là tu te sens seul, eh bien c'est parce que tu es invité à rencontrer c'est-à-dire cette solitude, cette unité-là où tu te rencontres avant de rencontrer les autres. Croyez-moi que si vous ne vous rencontrez pas assez, si vous ne cultivez pas cette rencontre avec soi, vous ne pouvez pas rencontrer, encore une fois, bien évidemment, vous pouvez rencontrer les personnes, vous pouvez rencontrer n'importe qui, vous pouvez rencontrer les autres, rencontrer les gens, mais vous ne rencontrez pas les bonnes personnes qui sont faites pour vous. Pourquoi? Parce que la bonne personne, vous allez la rencontrer le jour où vous allez assez vous rencontrer. Vous avez vraiment, en quelque sorte, vous avez passé beaucoup de temps seul, vous avez pris beaucoup de temps à apprécier la solitude et apprécier ces moments où parfois ça peut être difficile pour certains. Pas pour moi, à titre personnel, je me sens mieux quand je suis seule parce que je me contente de moi-même, ce qui fait que là, je passe beaucoup de temps agréable en ma propre compagnie que quand je suis en société. Mais ça ne m'empêche pas de passer des bons moments avec les autres. Mais encore une fois, c'est pas avec une énergie de manque. Ce qui fait que quand je pars à la rencontre des autres, mais c'est juste pour apprécier leur compagnie, parce que je les aime, parce que c'est des bonnes personnes. Et c'est aussi en quelque sorte parce que, encore une fois, les autres sont là pour refléter ce qu'on a à l'intérieur de nous. Ce qui fait que là, quand tu rencontres des mauvaises personnes, des personnes toxiques, ça reflète en quelque sorte ce que tu as en toi, mais que tu n'arrives pas à le voir. Et là, vous l'aurez remarqué, pendant toute votre vie, vous rencontrez des gens toxiques, malveillantes, méchantes, mauvaises, etc. Et vous ne savez pas pourquoi. Et si vous faites ce travail-là et si vous prêtez attention à vos relations, vous allez remarquer que petit à petit, eh bien, les personnes changent. Et à chaque fois, vous changez. À chaque fois, les personnes que vous rencontrez, eh bien, petit à petit, les personnes s'améliorent. Ce qui fait que là, par exemple, disons que ça fait, il y a à peu près, je sais pas, 10 ans que vous avez été dans une relation toxique. Mais est-ce que la nouvelle personne qui va se présenter avec vous, qui va se présenter à vous sera aussi toxique que la dernière? Bien évidemment que non. Là, ce qui fait que là, vous êtes en train d'évoluer grâce aux relations. Et là, on est en janvier, c'est le chiffre 1. En janvier, en quelque sorte, c'est une invitation au travail sur soi, à la rencontre avec soi, avant de rencontrer l'autre. Bien évidemment, on aura plus tard le mois 2, le mois de février, on va le qualifier selon l'inconscient collectif, c'est le mois de la passion, le mois de l'amour, de la Saint-Valentin. Donc, vous devez vraiment être préparé à ça. Encore une fois, on est dans la numérologie, on est dans des cycles. Ce qui fait que si vous ne faites pas ce travail-là, en janvier, si par exemple, disons que votre objectif c'est d'être en couple, c'est de rencontrer la bonne personne. Et supposons que là, à chaque février, même si c'est, bien évidemment, c'est pas ça le plus important de faire de ce mois le mois de l'amour. Bien évidemment, l'amour c'est pas juste en février, mais c'est juste en quelque sorte un symbole. Et c'est très très important de prêter attention au symbole.
Parce que là, au niveau de l'inconscient collectif, février, c'est le chiffre 2. C'est en quelque sorte, on est dans une forme de dualité, ce qui fait on est à la rencontre des autres, etc. Et pourquoi pas ne pas faire de ce mois, loin de l'inconscient collectif, loin des symboles, de faire de ce mois-là le mois où vous allez cultiver vous allez plutôt vous ouvrir à l'autre. Bien évidemment, vous ne pouvez pas vous ouvrir à l'autre si vous ne vous ouvrez pas à vous-même. Et c'est moi, à titre personnel, je vous invite à faire de la numérologie ou faire des cycles, un mode de vie. Ce qui fait que là, la vie est cyclique. Si vous prenez le temps, par exemple, d'observer janvier, le chiffre 1, et de travailler sur vous-même, de vous rencontrer assez, et de faire un travail, c'est-à-dire de vous consacrer le mois de janvier au travail sur soi, avant de sortir en société, avant d'aller à la rencontre des autres, et bien évidemment, après avoir travaillé sur vous, en janvier, en février, vous pouvez vous ouvrir aux autres. Et à ce moment-là, vous allez remarquer que ça donne des fruits, parce que vous aurez assez travaillé sur vous-même. Et là, on s'approche du mois de février. Donc là, dorénavant, je vais faire pour vous plusieurs vidéos sur les relations. Tout simplement parce que j'avais vraiment tort. Parce que, à titre personnel, je ne donnais pas assez d'importance aux relations. Alors que les relations vraiment sont un outil de développement personnel. Pas pour aller courir derrière les autres et être en indépendance affective, non. Mais c'est juste de prêter attention à ce que cette relation déclenche en toi. C'est-à-dire là, quand tu es dans une relation, quand tu es amoureux de quelqu'un ou quand tu es attaché à quelqu'un, etc., peu importe le scénario, le plus important, ce n'est pas la relation en elle-même, c'est pas la personne en elle-même, mais ce que cette personne déclenche en toi. Et c'est ça ce qui est important. Ce qui fait que moi, à titre personnel, je ne vous le cache pas, je n'ai jamais rien réussi dans le domaine relationnel et amoureux. Tout simplement parce que, encore une fois, j'avais vraiment de mal à voir mon reflet en l'autre. J'avais vraiment de mal à percevoir le signe que quelque chose dissonne en moi. Et c'est pour cette raison-là que toutes mes relations ne réussissaient pas. C'est pour cette raison-là que je n'ai jamais été en couple. C'est pour cette raison-là que aujourd'hui, je viens de me rendre compte que petit à petit, bien évidemment, ça ne signifie pas que je n'aime personne ou que je ne tombe pas amoureuse, loin de là. Je ressens bien évidemment de l'affection, de la passion, de l'amour, mais encore une fois, ça n'a jamais abouti à quelque chose. Aujourd'hui, je viens de me rendre compte que les personnes toxiques qui se présentaient à moi avant n'étaient que le reflet de ce que j'avais à l'intérieur de moi. Et les relations sont en quelque sorte le reflet de notre amour propre. Ce qui fait que là, quand tu ne t'aimes pas assez, il y aura des gens qui ne vont pas t'aimer, qui ne vont pas te respecter. C'est ce type de personnes que tu vas rencontrer. C'est exactement ce qui m'est arrivé. Ça fait des années, à chaque fois, on me brise le cœur. À chaque fois, mon cœur était brisé, déchiqueté, détruit, etc. Ce qui fait que ça, c'était un reflet de mon amour propre. C'est-à-dire que je ne m'aimais pas assez. Et puisque je ne m'aimais pas assez, les autres ne m'aimaient pas. Ce qui fait qu'à chaque fois, je vis le même scénario. Et bien évidemment, j'ai fini par abandonner en me disant non, je ne suis pas faite pour les relations, ça c'est pour les autres. Je vais continuer ma vie, continuer le projet. Encore une fois, c'est pas pour vous inviter à vous ouvrir aux relations et abandonner vos projets, loin de là. C'est juste pour rester lucide sur le rôle des relations. Parce que moi, aujourd'hui, je me rends compte que c'était pas vraiment le problème des autres. C'était pas vraiment le problème, c'était pas les autres. Le problème, c'était moi. Ce qui fait que je ne m'aimais pas assez pour que les autres puissent m'aimer. Et c'était ça le problème. Et je ne m'acceptais pas assez. J'avais vraiment
en quelque sorte, je ressentais de la honte, de la culpabilité. Et c'est-à-dire, je ne me sentais pas méritante. Par contre, bien évidemment, comme je viens de le dire, je réussis mes projets dans la vie, je réussis tous mes projets. Mais dès que ça concerne les relations, eh bien, là, c'est l'échec total. Encore une fois, c'est pas parce que je ne suis pas faite pour les relations, mais c'est parce que, en quelque sorte, je suis invitée à travailler sur moi. Je suis invitée à cultiver mon amour propre afin d'attirer à moi les bonnes personnes. Encore une fois, si tu as des projets, si tu as des ambitions, etc., je t'invite bien évidemment à te concentrer sur tes projets. Sauf que quand tu t'autorises parfois de t'ouvrir à l'autre, de ne pas avoir peur de l'autre, de ne pas refuser l'autre, à ce moment-là, tu peux te sentir vulnérable, tu peux te sentir fragile, mais tu dois vraiment prêter attention à ça et travailler sur ça. Crois-moi que tu vas te développer en tant que personne. Ça, c'est un travail de développement personnel que tu peux faire grâce aux relations. Tu vas te développer grâce aux autres, grâce aux relations, mais bien évidemment pas pour te concentrer que sur les relations, non. Tu dois vraiment faire des relations un outil de développement personnel où tu dois te développer. Et ça va te servir dans ta vie, ça va t'aider dans tes projets. Mais encore une fois, tu dois prioriser tes projets, tu dois prioriser ta mission. Et les personnes que tu vas garder dans ta vie, c'est des personnes qui vont servir ta mission. Encore une fois, si tu tombes sur des gens qui sont complètement en désaccord avec ta mission, en désaccord avec tes valeurs, avec qui tu es profondément, à ce moment-là, tu dois vraiment faire un travail de détachement parce que parfois, on est attaché à des gens qui ne nous correspondent pas. C'est à ce moment-là, ça devient important de travailler sur soi et de faire des relations un outil de développement personnel. Ce qui fait que là, il ne faut pas fuir les relations. Il faut juste être lucide et s'ouvrir sans peur, mais c'est-à-dire en faisant en sorte que cette relation nous aide à nous développer. Encore une fois, je ne t'invite pas à abandonner tes projets, mais à faire de ces relations le moteur, c'est-à-dire ce qui va te motiver à réaliser tes projets encore plus. Parfois, qu'est-ce qui se passe? Parfois, on se sent déprimé, on se sent pas bien, on se sent brisé, on se sent nul, etc. quand on n'arrive pas à trouver la bonne personne, quand on n'arrive pas à être avec la personne qu'on veut. Et qu'est-ce qui se passe? Il y a deux scénarios là, soit que tu vas tomber dans la dépression, soit que tu vas en quelque sorte abandonner tes projets, te sentir nul, inutile, etc. Ou bien tu peux complètement faire de cette souffrance-là, de cette douleur, un moyen de développement personnel où tu vas vraiment te concentrer, t'orienter vers tes projets et les réussir en gardant en tête que puisque tu n'as pas pu réussir dans le domaine peut-être tes relations, eh bien, tu vas réussir tes projets, tu vas réussir dans d'autres domaines. Et c'est de cette manière-là que tu vas transformer une situation désagréable et douloureuse en victoire. Et c'est exactement ce que moi j'ai fait. Croyez-moi, même si je suis là en train de vous donner des clés, de vous aider à vous développer, ça ne signifie pas que moi je ne rencontre pas des problèmes. Ça ne signifie pas que moi parfois je ne souffre pas. Ça ne signifie pas que moi je suis tout le temps heureuse, tout le temps joyeuse. Loin de là, c'est ce qui fait que moi, à chaque fois quand je rencontre un blocage, quand je rencontre une difficulté, qu'est-ce que je fais? La question que je me pose, c'est comment transformer cette situation? Comment transformer le pire en meilleur? C'était toujours la question que je me pose. Et c'est à ça que je vous invite. Je vous invite tout le temps à poser cette question. Et croyez-moi que votre vie va complètement changer. Le moment où tu vas te poser la question, comment je peux transformer cette situation douloureuse en victoire? Comment je peux faire en sorte que cette situation ne me détruit pas? Comment je peux faire en sorte que je deviens une meilleure version de moi-même grâce à cette situation? Et c'est ça ce qui va en quelque sorte te rendra fier de toi. La fierté et la confiance en soi ne viennent pas de nulle part. Elle vient de cette attitude
de la résilience, de la résistance mentale. Elle vient c'est-à-dire de cette question que tu te poses à chaque fois quand tu rencontres un blocage, tu te dis comment je peux transformer cette situation en victoire. Et le moment où tu arrives à faire ça, crois-moi que ton amour propre, ta confiance en soi, elle arrive d'une manière naturelle, ce qui fait que tu ne fais aucun effort pour avoir confiance en toi ou pour t'aimer. Tu vas vraiment t'aimer. Et c'est à ce moment-là où tu vas rencontrer les bonnes personnes. Les bonnes personnes vont se présenter à toi le moment où toi, tu auras assez cultivé ton amour propre. Ce qui fait que les bonnes personnes se présenteront à toi à ce moment-là, le moment où tu auras assez travaillé sur toi. Donc, tu me diras, mais comment je peux reconnaître la bonne personne? Eh bien, les bonnes personnes ne sont pas vraiment, ne se présentent pas de face ou ne sont pas visibles. Tu ne peux pas identifier et savoir exactement si cette personne est la bonne ou pas. Mais il y a des clés, il y a des signes qui ne trompent jamais et je vais te les dévoiler. Les signes qui ne trompent jamais, qui confirment que cette personne est la bonne. Bien évidemment, il y a plusieurs bonnes personnes pour toi parce que l'univers est fait d'abondance. Il n'y a pas une seule personne, plusieurs personnes, ce qui fait qu'on est dans l'abondance absolue. Mais si tu veux savoir si tu es face à la bonne personne ou pas, tu dois observer ces signes. C'est des signes qui ne se trompent jamais. La bonne personne, en fait, c'est une personne qui, au lieu de t'éloigner de toi, elle te rapproche de toi-même. Tu te sens vraiment toi-même et tu n'essayes pas d'impressionner l'autre, tu n'essayes pas de fournir plus d'efforts, tu n'essayes pas de faire quelque chose. C'est une personne en quelque sorte qui t'invite à retourner à toi-même, à tes habitudes, à tes passions. C'est plutôt une invitation à la rencontre avec soi. Et tu dois vraiment observer ça. Regarde cette personne, vérifie si cette personne, elle te rappelle qui tu es, elle te rappelle tes valeurs, elle te rappelle tes principes, elle te rappelle ce que peut-être toi, t'as oublié. Parfois on oublie nos valeurs, on s'oublie en société. Malheureusement, le bruit sociétal, les gens, etc., ça nous fait en quelque sorte oublier qui nous sommes. Ça nous fait oublier notre voix intérieure qui nous sommes véritablement. Ce qui fait que la bonne personne, c'est une personne qui va te rapprocher de toi-même. Tu vas te sentir toi, sans masque, sans culpabilité, sans te sentir obligé de faire quoi que ce soit. Eh bien, si par exemple tu es avec une personne et cette personne, encore une fois, te fait sentir en quelque sorte, ou plutôt elle t'invite à faire des choses que toi, sincèrement, t'aimes pas. Ça peut être n'importe quoi, c'est pas juste c'est-à-dire des grandes demandes, ça peut être n'importe quoi. Par exemple, dans mon cas à moi, je suis une personne minimaliste, j'aime la sobriété, la simplicité, la discrétion, etc. Je n'aime pas le bruit, je n'aime pas le bling-bling, je n'aime pas tout ce qui est à palais, n'aime pas ça. Mais malheureusement, quand on est avec les mauvaises personnes qui aiment ça, qui aiment le bruit, qui aiment le maximalisme, qui aiment accumuler des objets, qui aiment courir derrière les objets, derrière les choses, qu'est-ce qui m'arrive en ce moment-là? Ce moment-là, je ressens un décalage. Mais parfois, ça m'arrive, mais parfois, je suis attachée à une personne qui est comme ça. Qu'est-ce qui m'arrive? Eh bien, j'essaye de m'adapter. Ça, je le faisais avant, pas aujourd'hui, bien évidemment. J'essaye de m'adapter à ça. J'essaye, moi aussi, de faire en sorte de devenir comme cette personne-là. Ce qui se passe en ce moment-là, eh bien, je m'éloigne de qui je suis véritablement et je m'éloigne aussi de cette personne. Ce qui fait que je n'obtiens rien. Je perds la personne et je me perds moi-même. Il n'y a pas pire que la perte de soi. Ce qui fait que moi, je t'invite au moins
à garder ton intégrité, à te respecter, à t'aimer, même si les autres ne t'aiment pas. Parce qu'on ne sait jamais qui va t'aimer véritablement. Tu ne sauras jamais qui va apprécier ta vérité, ta réalité, qui tu es véritablement. Et ça, pour le savoir, tu dois faire tomber le masque. Tu dois être qui tu es véritablement. Tu dois montrer tes défauts. Tu dois montrer tes qualités. Mais sans essayer de forcer, de vouloir impressionner, de vouloir faire plus. Non. Et c'est de cette manière-là que tu sauras si tu es en face de la bonne ou de la mauvaise personne. Par exemple, comme je viens de le dire, moi, à titre personnel, je suis une personne minimaliste. J'aime tout ce qui est simple, la simplicité, la discrétion, la sobriété. Ce qui fait que quand je suis face à une personne qui reflète ces valeurs-là, là, ça m'impressionne parce que, encore une fois, je ressens de la cohérence. Je m'identifie à ce que je vois en l'autre. Ce qui fait que j'arrive à me connecter à l'autre. Et c'est ça ce qui crée des connexions. Parce que moi, à titre personnel, je ne peux en aucun cas être avec une personne avec qui je ne ressens pas de connexion émotionnelle. Ce qui fait que les connexions se créent sur la base des valeurs partagées. Si je ne partage rien avec l'autre, je ne ressens aucune connexion. Ce qui fait que pour qu'il y ait une connexion avec l'autre, il faut que vous, en quelque sorte, que vous partagiez les mêmes valeurs. Encore une fois, quand je parle des valeurs, je ne parle pas de religion, je ne parle pas des croyances, je ne parle pas de la politique, je ne parle pas de ces sujets-là. Je parle de certains principes, c'est des valeurs. C'est plutôt un mode de vie en quelque sorte. On va parler plutôt de mode de vie. Parce que quand on est avec l'autre, on partage son mode de vie, on partage pas ses croyances, on partage pas ses idées politiques, mais on partage en quelque sorte son mode de vie. Et c'est ça ce qui est important. Ce qui fait que quand moi, je suis minimaliste, je vois de minimalisme en l'autre, je vois de la simplicité, de la sobriété, de la discrétion chez l'autre, eh bien ça crée une connexion, ça m'attire, ça me plaît. Donc, c'est de cette manière-là que je peux m'assurer que je suis face à la bonne personne. Mais encore une fois, il ne faut pas se tromper non plus. C'est pas parce que cette personne-là reflète tes valeurs, tes principes que probablement elle t'aime aussi ou probablement il y aura quelque chose entre vous. Mais il y a plusieurs signes. C'est-à-dire que si cette personne-là, elle respecte tes limites, elle ne t'impose rien, elle te respecte, elle t'aime qui tu es, bien évidemment. Ça ne veut pas dire que cette personne aura une relation avec toi, mais au moins, c'est une bonne personne. Peut-être c'est pas pour toi, mais tout de même, c'est pas une personne toxique. Dans mon cas, à moi, quand je vois une personne qui essaye de forcer, qui essaye de m'imposer des choses que moi, d'habitude, je ne fais pas, eh bien, ça devient clair que je suis face à la mauvaise personne. Ce qui fait que la bonne personne respectera mes limites. La bonne personne va essayer de me rappeler qui je suis quand je me perds, quand je m'oublie. Et c'est ça le rôle des relations. Le rôle des relations, c'est pas juste un rôle superficiel, mais c'est un rôle en quelque sorte, c'est un rappel. La personne, elle est là pour te rappeler qui tu es. Parfois, on s'oublie. Mais si t'es avec la bonne personne sera là pour te rappeler à chaque fois qui tu es. Elle te dit, mais attention, là, tu t'éloignes de toi-même. Et c'est ça ce qui va te permettre de déterminer si tu es face à la bonne ou à la mauvaise personne. Donc, une bonne personne, c'est une personne qui va te rapprocher de toi, qui va t'aider à être qui tu es véritablement. Et c'est aussi une personne qui va en quelque sorte avoir de l'empathie pour toi, avoir en quelque sorte une forme de sensibilité, parce que qu'est-ce qui se passe souvent? Ce qui se passe souvent, c'est qu'on a vraiment de mal à apprécier l'empathie, à apprécier la sensibilité. Malheureusement, on est dans une société machiste, malheureusement qui n'apprécie pas ces valeurs-là à leur juste valeur. Ce qui fait que là, quand on est sensible,
quand on est, encore une fois, être sensible, c'est pas de la susceptibilité. Il y a une différence entre être sensible et être susceptible. Être sensible, c'est pas être fragile. Non, être sensible, c'est d'avoir des sens développés. Tu es sensible aux détails. Tu remarques ce que l'autre ne remarque pas. Et ça, c'est très important. Pour déterminer si tu es face à la bonne ou la mauvaise personne, la bonne personne remarquera des détails que les autres ne peuvent jamais remarquer. Parce que souvent, la majorité des gens, la majorité des personnes sont superficielles en fait. Sont dans le matérialisme, dans la surconsommation, ne remarquent pas les petits détails, ne sont pas vraiment connectés à leur sens. Ils sont connectés à leur ego. C'est vraiment, et ça c'est quelque chose que sincèrement, à titre personnel, je n'aime pas, ce qui fait que je peux pas me connecter à des gens superficiels, à des gens matérialistes. Encore une fois, quand je parle de matérialisme, c'est pas, je parle pas des gens qui ont de grandes ambitions, etc. Non, je parle de matérialisme superficiel, c'est-à-dire que tu vois que la personne n'est pas concentrée sur l'utile, n'est pas, en quelque sorte, n'est pas profonde, n'est pas authentique. C'est ça le bon terme. C'est des personnes qui manquent d'authenticité, de vérité, de profondeur. Et sincèrement, à titre personnel, je peux pas me connecter avec des gens pareils. Et moi, je t'invite bien évidemment à identifier ton propre profil. Encore une fois, c'est pas une règle absolue. Si toi t'aimes matérialiste, t'aimes la superficialité, c'est bon, mais tu vas te connecter avec des gens pareils. Il n'y a pas de bien ou de mal, mais je parle bien évidemment de mon cas à moi. Je suis une personne, on peut me qualifier d'hypersensible, pas dans le sens susceptible ou fragile, pas du tout. Je suis une personne très forte, déterminée, résiliente, tout ce que vous voulez, mais je suis sensible dans le sens où j'ai une hypersensibilité accrue, je remarque les détails, je remarque ce que les autres ne voient pas. Ce qui fait qu'il y a des personnes que moi j'admire, que les autres détestent. Moi j'admire, ils ont quelque chose. J'arrive à voir leur qualité. C'est ça, c'est à ça que sert la sensibilité, ou plutôt l'hypersensibilité. Elle sert à ça. Une personne hypersensible, généralement c'est une personne introvertie, c'est une personne profonde, c'est une personne authentique. Elle arrive à observer les détails, les petits détails. Elle arrive aussi à détecter les qualités de l'autre. Il y a des personnes que moi, j'admire. Mais en société, c'est des personnes que peu de gens admirent, par exemple. Mais c'est parce que moi, j'arrive à voir leurs qualités. J'arrive à percevoir ce que les autres ne voient pas. Ce qui fait que moi, à titre personnel, j'aime les gens sensibles, j'aime les gens introvertis, j'aime les gens profonds, authentiques, qui sont souvent dans la subtilité, dans la discrétion, qui ne sont pas trop directs. Encore une fois, je ne te dis pas que tu ne dois pas être direct, mais ça dépend de profil. Là, on a des profils différents, on est tous différents. Mais c'est à toi de savoir quelle est la bonne personne pour toi. Si tu veux vraiment mon avis, à titre personnel, étant donné que je suis une personne sensible, profonde, authentique et vraie, j'ai vraiment de mal à me connecter avec des gens faux, avec des gens qui ne sont pas authentiques, avec des gens qui sont dans le bling-bling, avec des gens superficiels. Ce qui fait que, comment je peux m'assurer que je suis face à la bonne ou la mauvaise personne? Eh bien, c'est en vérifiant si cette personne respecte mes limites. Si cette personne, à sa rencontre, je me sens moi-même, je me sens connectée à moi, je me sens invitée à me réconcilier avec mes propres valeurs. Je me sens en quelque sorte en sécurité, je me sens en confiance. Et ça, c'est très important. Ça, c'est le troisième signe qu'il faut vérifier. Essaye de savoir, en quelque sorte, de ressentir ça. Est-ce que tu te sens en sécurité, en confiance avec cette personne? Si tu ne te sens pas en sécurité, eh bien, c'est pas la bonne personne. Parce que la bonne personne, c'est avec qui on se sent en sécurité émotionnelle. Mais encore une fois, quand je parle de la sécurité, c'est pas juste la sécurité sociale. Malheureusement, on est en société, on a une vision très, très, très archaïque et superficielle de la sécurité qui est extériorisée, alors que non. La sécurité dont tu as vraiment besoin, c'est de la sécurité
émotionnel. Ce qui fait que cette personne-là, encore une fois, elle te fait sentir spécial, elle ne te menace pas, tu ne te sens pas menacé quand tu es avec cette personne. Quand cette personne est absente, tu ne te sens pas non plus menacé. Ce qui fait que c'est une personne qui te fait sentir unique, qui remarque que tu es spécial, que tu es unique. C'est une personne qui est concentrée sur toi. Ça, encore une fois, c'est un autre signe que tu es face à la bonne personne. Eh bien, cette personne, il est vraiment concentré sur toi. Encore une fois, bien évidemment, il a ses projets, il est concentré aussi sur ses projets. Mais elle ne court pas derrière plusieurs personnes à la fois. Elle est concentrée sur toi. Si bien évidemment rien ne fonctionne avec toi, elle ira chercher ailleurs. Mais de moins, si elle te veut toi véritablement, elle devrait se concentrer sur toi. Et ça, tu dois vraiment le vérifier. Si cette personne, elle est là en train de dragouiller à droite et à gauche en espérant, peut-être si ça ne marche pas avec toi, ça marchera avec quelqu'un d'autre, bien, c'est pas la bonne personne. La bonne personne, elle est concentrée, elle est focus, elle est sûre d'elle, elle veut vraiment être avec toi. Ce qui fait que si ça ne fonctionne pas avec toi après avoir essayé 1000 fois, elle ira à ce moment-là chercher d'autres personnes. Mais c'est très important. Là, en effet, quand je parle de concentration, c'est pas juste dans le domaine amoureux, relationnel. Mais ça démontre à quel point cette personne est concentrée dans sa vie. Tu dois chercher des gens concentrés. Des gens qui ne sont pas, encore une fois, distraits. C'est très, très important d'être avec des gens concentrés. Ce qui fait que si cette personne est concentrée sur toi, ça montre à quel point elle est concentrée dans sa vie. Et ça montre aussi qu'elle est stable. Ça démontre une certaine stabilité émotionnelle, une certaine stabilité mentale, etc. Ce qui fait que là, cette personne-là, elle est concentrée sur toi. Elle fait des efforts pour t'avoir. Ce qui fait que tu deviens en quelque sorte, tu deviens pour elle en quelque sorte un objectif en soi. Encore une fois, c'est pas dans le sens matérialiste, non, mais tu fais partie de ses projets, c'est ça le bon terme. Tu fais partie de ses projets, de ses passions, de ses activités. Elle t'intègre dans sa vie. Et c'est ça ce qui est important. Si une personne ne t'intègre pas dans sa vie, ne veut pas de toi dans sa vie plutôt, mais c'est une personne qui veut juste passer de temps quand elle n'a rien à faire de sa vie avec toi parce que tu es disponible, eh bien encore une fois c'est la mauvaise personne. Il y a plusieurs signes bien évidemment à développer que je partagerai avec vous plus tard. On aura bientôt février, je ferai plusieurs vidéos donc sur les relations parce que je crois que je n'en ai pas fait avant. Et moi en fait je n'aime pas partager des choses que je n'expérimente pas. Donc, tout ce que je vous partage ici, c'est juste, ça reflète des expériences, ça reflète ce que j'ai expérimenté, ce que j'ai remarqué. Ce qui fait que là, parfois, je m'absente de YouTube, c'est-à-dire, je ne fais pas de vidéos. C'est juste parce que je passe par plusieurs cycles. Je passe par plusieurs périodes de ma vie où je passe aussi par des moments de réflexion, des moments de développement personnel. Je travaille sur moi. Donc, ce qui fait que moi, je me considère comme un mentor. C'est pas un coach, mais un mentor qui se base sur ses expériences. Dès que j'expérimente quelque chose, je viens ici pour la partager. Ce qui fait que je vous partage mes expériences à moi. Je ne vous partage rien de ce que j'ai lu dans les livres. Croyez-moi, je lis énormément. Mais je ne partage rien de ce que j'ai lu. Je ne partage rien de ce que j'ai écouté dans les conférences, les podcasts. Non, bien évidemment, je lis, bien évidemment, j'apprends. Mais tout ce que je vous partage ici, c'est le fruit de ma propre expérience, de ce que j'ai remarqué moi-même, de ce que j'ai expérimenté. Donc, j'espère que ce que j'ai partagé aujourd'hui avec toi t'a aidé, t'a inspiré. N'hésite pas à me laisser des commentaires si tu as des idées, si tu as des propositions, etc. N'hésite pas à t'abonner à cette chaîne si tu es nouveau. Et je te donne rendez-vous très bientôt.